Nous sommes au groupement Ntianfumo, village Ntadila, numéro 43, à 14 km de la cité côtière de Mwanda. C'est la sœur responsable du centre d'hébergement et orphelinat Ared Mwanda qui nous accueille. Soyez les bienvenus chez nous ici à l'Ared Ntianfumo. Sourire aux lèvres, mais derrière cette façade se cache la lourde responsabilité de cette sexagénaire qui gère et encadre 36 pensionnaires, 11 filles et 25 garçons, dont l'âge varie entre 3 et 18 ans, ainsi que des encadreurs d'enfants estimés à 6. Ici se dresse l'orphelinat Ared, association pour la récupération des enfants défavorisés. Dans une parcelle de 9000 m², 2 grands bâtiments occupent l'espace, une maison en réfection et l'orphelinat lui-même constitué de 2 dortoirs, un réfectoire, un bureau administratif, un dépôt, 2 douches, 2 toilettes pour garçons, déjà debout à 5h30. Les enfants quittent l'orphelinat à 7h juste. 2 km de route à pied tous les jours les attendent pour se rendre dans leurs écoles. Cependant, tout n'est pas toujours rose à Ared. Sœur Julienne Koho Aseki reste optimiste malgré les difficultés au quotidien qu'elle énumère. D'abord, la position géographique de l'orphelinat nous crée une grande difficulté par rapport à la cité, voire même par rapport aux écoles, parce que situé à 14 km de la cité de Mwanda, pour le moment, par exemple, la période de saison de pluie, les routes sont impraticables, donc on est isolé. Et même pour aller acheter quelque chose, il faut aller à la cité et ça nous crée des problèmes. La deuxième difficulté, ce sont les moyens qui nous font défaut. Les moyens matériels. Nous avons des activités qu'on a initiées pour renforcer, pour améliorer les conditions de vie de nos enfants. Mais on n'a pas assez de moyens pour en faire face. Même les moyens financiers aussi nous font défaut. Nous avons l'élevage des porcs. Il faudrait acheter les aliments. Ces aliments, on achète à la cité, on achète à Mwanda, à Boma. Donc tout ça, ça nous fait des difficultés, ça nous crée des difficultés. Il y a aussi le comportement des enfants. Ce sont des enfants qui viennent de différents milieux. Il y en a qui ont passé leur vie sur la rue. Les mettre ensemble avec les autres enfants, ça crée des problèmes. On se démène quand même pour les maîtriser. Je crois que ce sont les plus grandes difficultés que nous avons ici. Il y a les moyens de transport, les enfants sont obligés de faire 2 km chaque matin, aller-retour, avec ces états de route qui ne sont pas bons. Nous avons les 2 petits qui ont 3 ans et demi. Ils sont obligés d'abandonner les études vers la fin de l'année parce qu'ils n'arrivent plus à faire cette distance à pied. C'est ce qu'on a. Ce travail, ce n'est pas un travail à réaliser seul. Il faudrait connaître des partenaires. Connaître même des crédits qui peuvent nous faire réaliser certaines activités, qui peuvent nous nous donner des recettes pour faire face aux difficultés, aux nombreuses difficultés que nous avons. Le projet d'avenir, c'est de réaliser les activités que nous avons réalisées à un grand échelle, les activités que nous avons ici. Par exemple, l'élevage, ça donne bien, mais il y a les difficultés, par exemple, de vendre. On n'arrive pas à vendre les produits que nous avons. Et la porcherie devient aussi trop petit. Donc le premier projet d'avenir, c'est d'élargir cette porcherie
et de reprendre aussi les activités de volaille qu'on a abandonnées par suite de manque de moyens. Il y a les aliments qui coûtent cher et on n'arrivait plus à continuer, nous avons abandonné, alors que c'était un projet qui était très important, pas seulement pour vendre, mais pour la restauration des enfants. 14 heures. Le soleil est bien haut. Les petits pensionnaires de Hared reviennent de l'école, fatigués de la longue marche. La sœur Julienne Koo Aseki et son équipe veillent à ce qu'ils s'occupent, à ce qu'ils mangent correctement dans le réfectoire, tous ensemble comme des frères et sœurs. En pleine croissance, les enfants ont beaucoup d'appétit. Il est parfois difficile de tous les contenter, nous confie la cuisinière Geneviève Olenga. Bon, ça salaka kolamba biloko, mais musala na biso to salaka awa bana kuluka ndenge bana bakolia to sala mwa bilanga na biso ndenge to salaka bo provision na biso to geraka to liaka provision na to gera ngona par ce ça par mois batiaka stock ya par mois ti fait du mois esili to sombi mususu toza na posa ya kosunga biso pe na kosunga bana biso pona ndenge ya kolia kubakisa biso mwa fond ya biloko ya kolia po fond ya biloko ya kolia ndenge kubakisa biso po musala eza makasi me biloko ezozala kokomisa bino biso pona ndenge ezali na suka mbula eza pasi ezosala biso peza pasi mingi pona yango to sengi pena bosunga biso na fond ya kubakisa biso biloko ya bana na ndenge pe ya kosunga biso na musala ya bana. Les rations achetées grâce à la seule subvention de la société pétrolière Perenco s'épuisent très vite. Elle et Dani Matondo, un jeune orphelin malade mental, sont tous les jours au fourneau. Les pensionnaires de l'orphelinat Hared se donnent aussi à cœur joie aux travaux des champs et autres travaux domestiques. Leur aide est précieuse pour les champs, la porcherie et autres activités. Pour les différents encadreurs, la tâche n'est pas toujours aisée. Oui, écoutez, la RAID n'est pas seulement à Sianfoumou. La RAID a environ 4 sites, donc à Kinshasa, Boma, Mwanda, à Sianfoumou et puis à la Cité. Donc à la Cité, c'est l'endroit où nous sommes. Cette maison s'est écroulée au mois de janvier 2018, suite à des pluies diluviennes. Donc ici, on a des problèmes sérieux parce qu'il faudrait vraiment reconstruire la maison. Vous savez, ici, on abrite les élèves, les orphelins, les enfants en situation difficile et a déjà atteint le niveau de les classes montantes. Ça veut dire première CO, deuxième secondaire, jusqu'à troisième, quatrième, cinquième. Et à Boma, ce sont ceux-là qui fréquentent l'université déjà. Donc à Kinshasa, on a des cas aussi des enfants là-bas, il y a des anémiques. De la drépanocytose, tout ça, et puis il y a aussi les enfants et soit atteints du VIH-Sida. Donc Hared aussi s'occupe de ces genres de cas. Donc la Hared refuse personne, donc reçoit tous les enfants en position en situation difficile. Donc mais ici on a un grand souci parce qu'il faudrait vraiment un financement, des appuis parce qu'il faudrait reconstruire, prendre en charge tous ces enfants-là. Il y a des situations très difficiles. Ici on a un problème d'eau. On n'a pas de puits d'eau parce qu'il faut créer un puits d'eau. On a des installations sanitaires trop sales. Et pour l'instant, dont je suis en train de parler là, à Sianfoumou, suite aux pluies qui ont écroulé des maisons, plus de 100 maisons à Sianfoumou, Hared a été obligé de recevoir des familles, des femmes enceintes, 14 familles, des femmes enceintes, des enfants, pour surpeupler encore le centre. Donc on a besoin de l'appui financier, des aides venant de partout pour essayer un peu de surmonter, aider un peu la population. C'est dans les soucis d'Hared. Alors ici il y a des enfants, il y a atteint 14, 15, 16 ans, 17 ans déjà. Donc c'est difficile l'encadrement, les soucis d'habillement, les soucis de restauration, tout ça vraiment ça pose problème. On a vraiment besoin de l'appui conséquent, tout ça pour essayer un peu de subvenir aux besoins des enfants et voilà. Ben oui, on a un grand souci, ce sont les partenaires on n'a pas vraiment assez de partenaires pour subvenir aux besoins de tout le mois, toute l'année. Et on a aussi un souci il faudrait que les encadreurs soient formés, recyclés évidemment. On n'a pas aussi des matériels de communication. Ça veut dire qu'on n'a pas de caméras pour transmettre les images, pour faire les documentaires.
on n'a pas de machines, des ordinateurs, donc on n'a pas d'imprimantes, on a besoin de ça. On n'a pas aussi des moyens de transport parce que dans Arède, nous avons des enfants ayant 2 ans, 3 ans aussi qui doivent fréquenter l'école cette année, mais on n'a pas de moyens de transport. Il y a certains parmi eux qui n'arrivent pas à bien marcher et qui ont des handicaps physiques, donc il faudrait un moyen de transport adéquat pour les amener tous les jours à l'école. Donc on a vraiment besoin de tout ça, des partenaires qui pourront nous venir en aide. Papi Adjalenda le confirme, il est chargé de la technique et de la construction de l'orphelinat à Arède, mais c'est avec beaucoup d'amour et de discipline qu'il s'attelle à s'occuper aussi des enfants. Mon rôle, c'est comme j'étais formé, on m'a pris en charge par la RED et j'ai fait la construction et je suis là comme conseiller technique à ce qui concerne la construction. Il y a aussi le suivi de... Parce qu'on ne peut pas se limiter là, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a aussi le suivi. Je suis Mardoché, je suis ici depuis 2012, je viens de Gouma. Depuis que j'étais ici, j'ai commencé à étudier. Maintenant, je suis en 2e secondaire. Ce sont les examens de la fin de l'année pour aller en 3e année des humanités. Ici, nous vivons quand même bien. Il n'y a pas assez de difficultés. Mais on a des petites difficultés pour ceux qui partent à l'école. On fait 2 km aller-retour. Ça fait 4. Je pense que c'est ça seulement les difficultés. On mange bien, on s'amuse bien. Il y a des jouets pour se distraire. On lit aussi des cahiers pour préparer nos examens. Un grand travail de reconstruction psychologique, d'aide et de conseil s'effectue lors des causeries morales les jours pairs et lors des séances de prière les jours impairs. Cependant, tout n'est pas toujours rose à Arède. Sœur Julienne Koo Aseki reste optimiste malgré les difficultés au quotidien qu'elle énumère. Arède Mwanda existe depuis le 18 octobre 2007. Sœur Julienne, retraitée de l'entreprise Onatra, est venue s'en occuper depuis le mois de décembre 2014. Et jusque-là, elle tient tête. Cette femme de la communauté chrétienne Magnificat, née le 11 décembre, est elle-même orpheline depuis l'âge de 14 ans. Elle connaît donc très bien la vie des orphelins, leurs défis et leurs combats au quotidien, et fait de son mieux pour leur redonner de l'espoir et surtout le sourire aux lèvres. L'orphelinat Arède Mwanda fait face à l'épineuse question de sa géolocalisation, car situé au cœur de Tienfumo, donc loin du centre de Mwanda. Difficile de mobiliser les partenaires, de les inviter sur place, de les rencontrer. Une mission difficile confiée à Dieudonné Nzapala, chargé de l'administration à l'orphelinat Arède. bamisu bayebi arrêté bamisu babiso arrêté ce que zani ne bamisu bayebi peut-être tomika ko expliquer yango tozana ba contact peut-être ce que peut-être tosabe sorti mon na cité zo parler si musala o rôle musani ozo sala ko créer ba contact na batu musuzo atunyo peut-être arrêté oni ko expliquer arrêté bo activité musu to sani to ngo jouer ko organiser ba journée mon culturelle pour que tout ça tout faire connaître arrêté ayeban. Bonjour, je vais dire seulement merci à tout ce qu'on fait à nous ici à Arède. On étudie, on mange, on joue, tout il passe bien. Je viens encore ici où je vais et je vais passer mon étude ici. Quand je vais terminer mon étude, je vais partir en famille, je vais sauver encore les enfants ici à Arède, tout passe bien. Je m'appelle Moïse, je vis à Arède, au Fana, Arède. Des tiens pour maman Julienne, il garde nous bien, il joue, il dit, Jeune milliardaire,
C'est donc ainsi que s'écoulent les jours et les nuits au centre d'hébergement et orphelinat à Redd. La sœur responsable ne perd cependant pas de vue que les enfants restent au cœur de toutes les attentions. Papa Johnelo, Papa Chodi, Papa Komelo, Kumelondo, Papa Kumel, Papa Odinga, Lusaka, Ndisha, Ndoale.